Chers paroissiens, bonjour. Je voudrais vous présenter par cette vidéo les grands axes pastoraux de notre nouvelle année à la paroisse. Vous avez reçu dans le mail une pièce jointe avec un document en 4 pages qui vous synthétise tout cela. Je vous rappelle simplement les 4 grands moments de ce parcours. Le premier s'intitule Une paroisse dans la grâce, pour nous recentrer sur le Christ, nous ancrer dans la grâce du Seigneur. Deuxièmement, de cette paroisse dans la grâce, jaillit une paroisse en famille, pour nourrir justement des vertus familiales, je dirais, dans notre paroisse. Troisièmement, de cette paroisse familiale naît une paroisse de disciples, des disciples qui se forment à l'école du Christ pour être, dans un quatrième temps, envoyés en sortie, en mission, pour une paroisse missionnaire. Alors le premier temps, simplement pour vous présenter rapidement les nouveautés, nous allons vous proposer un parcours pendant l'Avent et le Carême pour nous recentrer justement sur la grâce de l'Eucharistie. Rome a demandé qu'il y ait une nouvelle traduction française du missel romain qui soit publiée au début du temps de l'Avent, ce sera vers la fin novembre. Et l'Église nous demande d'accompagner tous les fidèles dans ces changements de traduction de la messe en français. La messe ne va pas changer, rassurez-vous, c'est simplement certaines traductions. Certains passages qui sont un petit peu nouveaux, des mots qui vont changer. Dans la prière pénitentielle au début, le Gloria, le Je crois en Dieu, et puis la prière eucharistique. Voilà. Ce sera l'occasion en fait bénie pour nous de nous replonger dans la beauté et la grandeur de la liturgie, dans une compréhension plus simple et plus approfondie du déroulé de la messe. Voilà. Comme autre temps pour nous plonger dans la grâce, on vous proposera un pèlerinage en Terre Sainte du 22 avril au 1er mai. Ça correspondra aux 10 derniers jours des vacances scolaires, des vacances de Pâques de la zone de Lyon. Voilà, il y aura 57 places, donc voilà, je vous inviterai à bien regarder les mails que vous recevrez. Dans une dizaine de jours, on enverra les modalités d'inscription. Et comme vous le savez, hein, nous continuons donc ce ministère de réconciliation à la paroisse en vous proposant chaque semaine 14 heures de confession. Voilà, je vous invite vraiment à puiser aux sources de l'Eucharistie et de la réconciliation, notre ferment familial et missionnaire pour notre paroisse. Dernier point, samedi 23 octobre, le Père François Potet du diocèse de Paris viendra nous prêcher une journée de récollection, de retraite, pour nous aider justement à nous recentrer sur la grâce et à nous mettre au cœur de notre vie intérieure. Le Père François Potet est un grand prédicateur, de retraite notamment, il intervient souvent sur KTO, et vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage. De cette paroisse dans la grâce naît une paroisse en famille, dans le but de développer les vertus familiales, les liens fraternels entre nous. Pour cela, nous vous proposons plusieurs repas destinés à chacun d'entre nous de la paroisse. Le premier sera particulier, puisque nous offrirons et servirons un repas pour les personnes pauvres à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres le dimanche 14 novembre. Cette journée que le pape a instituée, il nous invite justement à accueillir ces personnes pauvres et à leur offrir un repas dans l'église. Il l'a fait lui-même à Rome, et puis le diocèse de Lyon l'a fait les années précédentes à Saint-Bonaventure et à Saint-Nizier déjà. Nous vous servirons aussi d'autres repas, quelques-uns, le dimanche pendant l'année, au 4 rue Saint-Nizier. Voilà, ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de venir partager des liens fraternels tout simples, voilà, pour développer entre nous cet esprit de famille. Une paroisse ancrée dans la grâce, d'où jaillit une paroisse en famille, et d'où jaillit une paroisse de disciples. Nous sommes effectivement tous appelés à nous mettre à l'école du Christ pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir, mieux l'annoncer. Pour cela, nous vous proposerons différents parcours pour mieux entrer dans le mystère de la foi et de l'Évangile. Le premier parcours s'intitule L'Évangile, un mystère à croire. C'est un catéchisme pour adultes qui sera donné tous les dimanches matins de 9h15 à 10h10 dans l'église, voilà, à l'exception des vacances scolaires. Le deuxième parcours s'intitule L'Évangile, un mystère à vivre. Là, c'est plus une formation sur tout ce qu'on appelle l'anthropologie, la morale et la bioéthique. Ce parcours sera donné toutes les 2 semaines, le jeudi soir. Et nous invitons pour cela les paroissiens qui le désirent à s'inscrire et à participer fidèlement à chacune des rencontres.
vous aurez les renseignements dans le mail qui vous a été envoyé. Vous pourrez contacter les bonnes personnes pour vous inscrire. Il y aura aussi un catéchisme pour enfants, au même moment que le catéchisme qui sera donné pour adultes dimanche matin, aux mêmes horaires, de 9h15 à 10h10, sera proposé un catéchisme pour enfants. Ce catéchisme commencera le dimanche 10 octobre et il sera proposé aux enfants de maternelle, de primaire et de collège. Voilà, je vous invite à regarder les renseignements qui vous intéressent pour pouvoir vous inscrire. Dernier et quatrième moment de cet itinéraire paroissial que nous vous proposons, qui s'intitule Une paroisse en sortie. La grâce du Christ qui fait de nous une paroisse en famille, dont j'ai une paroisse de disciples, a pour but de nous faire de nous des missionnaires, d'annoncer le Christ, j'allais dire à temps et à contre-temps. Pour cela, nous vous proposerons un parcours que nous avons intitulé l'Évangile, un mystère à proclamer. L'objectif est de se retrouver une fois par mois, le samedi matin de 10h à minuit, dans l'église et sur le parvis pour accueillir les personnes qui passent et en prendre soin comme nous en prenons soin chaque 8 décembre à Saint-Dizier. L'idée en fait est de proposer un mini 8 décembre une fois par mois pour continuer à nous mettre en tenue de service pour évangéliser. En fait, toutes ces activités que nous proposons ont vraiment pour finalité de nous ancrer davantage dans le Seigneur, de nous ancrer davantage dans cet esprit de service à l'école du Seigneur, pour faire de nous une église toujours plus missionnaire et qui rayonne en fait de la sainteté du Christ. Voilà, je vous invite à regarder attentivement le document que nous avons envoyé dans ce mail. Il y a d'autres éléments que je n'ai pas abordés dans cette vidéo et je vous remercie pour votre zèle et votre amour fraternel qui va faire de nous une église toujours plus rayonnante et qui donne envie de connaître Jésus. À bientôt et merci beaucoup.